Présentation du véhicule de location, donc le leader van du haut. Donc vous aurez un jeu de clés avec l'ouverture des portes arrière, avant ouverture des portes arrière et la fermeture générale. Vous aurez une clé pour le bouchon d'eau pour le remplissage, une clé pour accéder à la cassette des toilettes, et cette petite clé ici sert pour les bras des portes vélos pour les bloquer, pour éviter les vols des vélos. Donc la porte arrière coulisse. Vous trouverez un bouton entrant pour sortir le marchepied. De l'autre côté, je le rentre. Quand je mets le contact, le marchepied rentre tout seul. Un petit interrupteur ici pour les lumières au plafond et une petite prise 220 ici. Et une tablette pour l'extension de la cuisine. Vous trouverez un extincteur aussi en entrant juste ici. La table, donc, vous pouvez la sortir et la mettre à l'extérieur. Donc sur chaque rail, que ce soit ici ou dehors, il faut la lever, après la décrocher et après vous faites l'inverse. Vous la reposez dessus et vous la raccrochez. Une fois mise à l'extérieur, ça vous donne ceci et vous avez une extension, une rallonge de table. En desserrant la molette dessous, comme ça, vous pouvez l'agrandir. Donc le tableau ici, vous avez donc dans un premier temps le réservoir d'eau propre qui nous donne 100% quand le réservoir est plein, ensuite 66, 33 et 0%. En appuyant une deuxième fois, nous avons le réservoir d'eau usée. Lui, c'est pas l'inverse, vous aurez 0% ou 100% quand le réservoir sera quasiment plein. On a la batterie cellule, la batterie fond Vendôme, donc dans un premier temps vous avez le voltage et dans un deuxième temps le pourcentage. Vous allez descendre pourcent par pourcent et ne pas descendre en dessous de 25%. Et en dessous, vous avez la batterie moteur avec le même principe. Ici, donc vous avez tout ce que vous voulez faire dans le véhicule. Donc quand c'est vert, ce n'est pas activé. Quand c'est orange comme ça, c'est activé. Donc là, ici, c'est la pompe à eau qui vous sert pour la cuisine, salle de bain et les WC. Là, c'est la lampe extérieure. Vous aurez une grande barre de LED à l'extérieur ici. Ici, c'est pour toutes les autres lampes intérieures, autres que celle du plafond. Et ici, vous avez donc l'indication de température intérieure. Le chauffage, vous aurez deux molettes. Il y a une molette intérieure et une molette extérieure avec une petite boule sur le côté qui vous indique ce que vous faites. Là, ma commande est sur 0, donc mon chauffage est éteint. Si je tourne la molette extérieure en étant que sur la flamme, vous aurez que du chauffage. Et à ce moment-là, c'est le bouton du milieu qui fait le thermostat, donc 5 maximum, 1 minimum. En dessous, j'ai les deux, j'ai eau chaude plus chauffage. C'est pour ça que j'ai un voyant orange qui s'allume et qui va s'éteindre quand l'eau sera chaude. Et en dessus de la position arrêt, on a ou eau chaude à 40 degrés ou eau chaude à 60 degrés avec le même principe de voyant qui s'éteint quand le chauffage, l'eau est chaude. Ne pas laisser tout le temps la commande en route, sinon vous consommez du carburant pour rien, inutilement. Donc la porte coulissante est équipée d'une moustiquaire. Donc en dessus de la cabine, vous avez donc les volets isothermes qui vont nous servir pour les deux portières arrière. Les portes avant et le pare-brise sont équipés d'occultants d'origine et vous avez la manivelle pour déplier le store. Quand vous voulez déplier le store, surtout fermez la porte coulissante pour éviter que quand vous sortez, le store tombe sur la porte. On vient mettre la manivelle dedans ici, on fait un quart de tour et on retire vers l'arrière. On desserre, le store sort tout seul. Pour soulager le store, au bout d'un moment, il faut sortir les pieds qui sont incorporés dans la façade. Donc, on vient pousser vers l'extérieur comme ça, on déplie la patte, on la pose à plat par terre. On choisit de bloquer à la hauteur qu'on veut. On incline les pieds donc vers l'extérieur comme ça, de chaque côté, et on continue à déplier jusqu'à que la toile se détende. Voilà, vous arrivez à un moment où la toile s'est détendue, vous roulez dans l'autre sens pour la retendre et votre store est déplié à fond. En cas de léger vent, vous aurez des espèces de sardines qui sont dans la pochette de papier, fournies au départ. Et s'il y a beaucoup de vent, il faut absolument le replier. Donc la partie arrière, donc vous avez tous les accessoires qu'on va vous fournir au démarrage.
Donc vous avez deux triangles, vous avez du produit WC, vous avez un bidon d'huile, une rallonge électrique. Donc ça c'est la partie qui va sur le fourgon. Ça c'est la partie qui vient sur le bornier du camping et vous avez un adaptateur pour vous brancher sur du 220 classique. Une rallonge d'eau. Ça c'est la partie qui va dans la bouche du véhicule. On met le petit raccord sur le côté comme ça et vous aurez plusieurs adaptateurs différents pour vous prendre de l'eau de partout. Donc, vous aurez un sachet avec deux cales à niveau qui vous permettent donc de mettre votre véhicule bien à plat pour évidemment dormir et pas dormir penché, et puis surtout pour les écoulements des eaux usées, ce qui est évier ou lavabo, il faut vraiment être à plat. On a un petit coffre de rangement qui est vide ici, et dans cette partie là c'est toute la partie batterie du véhicule, la partie fond Vendôme. De ce côté là vous avez la bouteille de gaz avec là ici vous fermez quand vous roulez et vous venez ouvrir quand vous êtes à l'arrêt. Et ici vous avez une petite douchette extérieure. Dans cette bouche ici donc vous avez le remplissage du réservoir d'eau propre, donc vous mettez la fameuse rallonge, le tuyau d'eau que on vous a montré dans la soute, vous l'enfilez dedans et puis dès que l'eau ressort, c'est que le réservoir est plein. Quand on utilise l'eau propre du véhicule, ça va forcément dans un réservoir d'eau usée qui se trouve sous le camping-car. Donc c'est la tirette qui est ici qui va nous servir à le vider. Donc je tire dessus, je le vide, je pousse, je garde l'eau dans le réservoir. Donc les toilettes, pour ce qui est du remplissage du réservoir des toilettes, vous aurez l'information du réservoir plein à l'intérieur au niveau des WC. À ce moment-là, donc vous venez vers cette trappe, elle est aimantée, elle se coince en haut comme ça. On prend la poignée bleue, on la lève et ça nous permet de sortir la cassette. Pour vider, donc vous tournez le bec, vous dévissez le bouchon, vous l'enlevez, vous appuyez sur le bouton bleu qui est ici qui fait un appel d'air et vous inclinez votre réservoir. À chaque fois, il faut rincer pour vraiment que ça soit propre à l'intérieur. Donc je mets de l'eau dedans, je secoue, je revide comme j'ai fait auparavant. Et à chaque fois, il faudra remettre une dosette de produit WC qui se trouve avec les accessoires. Vous retournez comme ça et vous mettez votre sachet à l'intérieur sans rajouter de l'eau. Le fait d'utiliser la chasse d'eau normalement va nous dissoudre le produit tout au fond du réservoir. Télévision, donc pour la sortir, vous avez une petite languette qui est ici qu'il faut pousser sur le côté pour pouvoir après la déplier. Au fond, vous avez un interrupteur appuyé pour alimenter la télévision. Donc automatiquement, ça nous la met en veille. Donc il faut appuyer sur le bouton stand-by ici pour l'éclairer. Et à chaque déplacement, vous allez devoir refaire une recherche de chaîne parce que vous ne serez pas sur le même émetteur. Donc pour ceci, il faut donc appuyer sur le bouton menu qui est ici. Vous validez sur le carré canal là. Vous faites en descendant réglage auto. Vous validez. Donc on est bien en France. On descend sur ici pour choisir que le DTV. Et après on démarre. Une fois que la recherche est terminée, ça vous affiche le nombre de chaînes que vous avez trouvé et l'image apparaît automatiquement. Et après donc vous servez la télécommande classique avec le volume ici et les chaînes ici. Quand on ne veut plus utiliser la télé, donc on éteint, on vient rebloquer la télévision et on rappuie sur l'interrupteur pour que la télé soit plus alimentée. Les plaques de cuisson, donc à partir du moment où on a ouvert notre bouteille de gaz, donc vous tournez, c'est comme à la maison, une grosse flamme ou petite flamme, on appuie sur le bouton et on fait l'étincelle. Un bouton par arrêt chaud. Le frigo. Pour mettre en route donc notre frigo, il faut maintenir appuyé ici. Et après, donc c'est tactile, donc dans ces zones ici, vous appuyez pour changer le thermostat de la partie frigo ici, et de ce côté-là, le thermostat de la partie freezer. Et si vous voulez passer en mode nuit, donc il faut simplement appuyer sur la petite lune qui est ici, pour que le frigo maintienne le froid, mais ne tourne plus et fasse moins de bruit. Pour la partie douche, il faut déplier la paroi qui est aimantée, qui vient s'aimanter sur le côté ici. Et après, vous avez un mitigeur eau chaude eau froide classique sur la douche ici. Il faut toujours enlever le caillebotis pour ne pas se doucher dessus. C'est fait pour ne pas marcher dans le mouillé, mais pas pour se doucher dessus. On a un petit lavabo ici qu'on vient basculer.
avec pareil eau chaude, eau froide sur le mitigeur. Et donc les WC pivotent et viennent sortir pour pouvoir s'en servir. Donc vous avez le bouton bleu ici qui est la chasse d'eau. Avant de faire couler quoi que ce soit, on ouvre la trappe. Donc l'indication de remplissage, c'est ce petit logo vert qui est ici. Au fur et à mesure, ça devient rouge. Et quand c'est tout rouge, ça veut dire que notre cassette est pleine. Donc les lanterneaux, pour les ouvrir, il faut faire passer le bouton par-dessus la poignée. Cette même poignée qui va nous servir à l'ouvrir ou entièrement ou entrouvert, à deux positions. Toujours bien roulé avec la vitre bien fermée. Il y a un store et une moustiquaire. Comme pour les fenêtres qui sont pareilles, une moustiquaire et le store aussi. L'ouverture des fenêtres se fait en tournant les poignées. Et après en poussant tout simplement, il y a des crans avec des positions. Et on referme bien tout à fond en roulant. Pour manger donc tout autour de la table à plusieurs, donc vous avez les sièges avant qui pivotent en faisant pousser la poignée vers le milieu comme ça et vous tournez. Par contre donc le dossier peut gêner, donc il va falloir avec la poignée qui est devant le siège avancer ou reculer le siège. Donc les deux sièges sont pareils, se retournent.